Cette vidéo vous est présentée par la boutique de Diceall.com, les prix les plus bas sur vos jeux de société favoris. Salut les gamers, bienvenue à Prof Board Game, je m'appelle David. Moi c'est LP. Aujourd'hui on continue notre série sur les top 5 pour remplacer les grands classiques. Ouais. Et aujourd'hui on va s'attaquer à un grand classique, parce que quand on joue généralement ça s'en vient très haut. C'est Jenga. Donc Jenga, c'est un jeu qui est aussi vieux que moi, qui a été publié en 83. Donc là maintenant vous savez mon âge. Donc c'est un jeu qui a été designé par une femme qui s'appelait Leslie Scott. Et le mot Jenga venait d'un terme dans une langue africaine qui voulait dire Kujenga, qui voulait dire construire. Okay. Donc elle a pris cette inspiration-là à cet endroit-là. C'est un jeu qu'elle a designé en s'inspirant un peu des jouets de ses enfants là, qui stackaient des blocs les uns par-dessus les autres. Fait que ça lui a donné l'idée de faire le jeu et de l'éditer par la suite puis de le vendre. Au début, elle a édité évidemment sous sa propre compagnie et éventuellement, avec les années, ça a fini par être vendu à Hasbro, qui aujourd'hui publie Jenga. C'est un jeu qui se serait vendu depuis, on a dit en 2017, au-dessus de 80 millions de copies de Jenga vendues mondialement. Et ça représente 4,3 milliards de blocs de Jenga qui ont été produits pour toutes ces copies-là du jeu. Donc Jenga LP, c'est quelle sorte de jeu? Ben, Jenga, dans le fond, c'est le classique du jeu de stacking, là, en anglais, là, du jeu où on va empiler des cubes. Dans le cas de Jenga, l'idée, c'est de les enlever sans faire tomber toute la tour. Fait que c'est vraiment des règles de base extrêmement simples. Il y a énormément de variantes qui existent, des fois selon les couleurs des cubes, selon les couleurs des tiges qu'on a. C'est un concept qui est repris dans plusieurs jeux. Il y a même le jeu Commonauts. Je pense qu'il y a une tour de Jenga à l'intérieur du jeu. Puis il y a des RPG comme Dread, que la mécanique qui tourne autour du RPG, c'est une tour de Jenga de base. Fait que nous autres, on l'a déconstruit puis on l'a viré un petit peu à l'envers. Au lieu d'avoir des jeux qu'on a une tour de cube puis qu'on les enlève, on va faire le contraire. On va construire à partir du sol puis on construit vers le haut dans tous les jeux qu'on vous propose maintenant. Donc on vous présente 5 suggestions pour remplacer Jenga et on va finir avec une suggestion pour les gamers. Allons-y. Pour notre numéro 5, on va y aller avec un jeu qui est très très récent et qui est un petit jeu québécois qui s'appelle Crazy Tower, qui vient d'être édité par Synapse Games. C'est un jeu où on va avoir des cartes et des blocs de différentes formes. Et chaque joueur va avoir une couleur de bloc. Le but, si on joue dans la version compétitive, c'est de se débarrasser de tous ces blocs. Donc à notre tour de jeu, on va placer un de nos blocs sur la carte du dessus de la tour. Et après ça, l'autre joueur va placer une nouvelle carte à son tour, un nouveau bloc, une carte, un bloc, et ainsi de suite, pour pouvoir faire construire une tour. Certains endroits sur les cartes vont nous permettre de placer les blocs. Il y a des endroits qui vont être interdits. On a des endroits qui vont avoir des petits icônes avec des pouvoirs. Donc si on recouvre un endroit qui a une icône, là on va avoir à activer ce pouvoir-là. On peut avoir à rejouer, on peut avoir à enlever des blocs qui sont placés en dessous pour les enlever, les redonner à leur propriétaire. Donc il y a différentes choses qui peuvent se passer. Et on va avoir aussi un mode saboteur, ce qui est intéressant dans le jeu, où on va dans le fond transformer le jeu en un contre tous. Donc le joueur qui est le saboteur, lui, il peut pas faire tomber la tour, mais il faut quand il va jouer en conséquence de placer les choses pour que ce soit très ardu pour les autres joueurs, pour que les autres joueurs fassent tomber la tour. Exactement, fait que ça c'est très intéressant. Puis on a aussi une vingtaine de challenges solo qui ont été faits, que tu peux essayer de faire, qui ont des limites de temps ou des choses comme ça. Fait que ça laisse un petit peu de rejouabilité pour le jeu. Un petit jeu qui est pas très dispendieux puis qui est très sympathique avec du beau matériel. Donc première suggestion pour remplacer Jenga, Crazy Tower. Notre deuxième suggestion, donc le numéro 4, on va y aller avec un jeu qui s'appelle Menara. Menara, c'est un jeu de stacking, mais qui va ressembler un petit peu à ce qui vient de se dire justement. On va placer différentes tuiles au début de la partie sur le plateau. L'idée du jeu, c'est de se rendre à construire, si ma mémoire est bonne, c'est un 4e étage ou un 3e étage. Puis sur chaque tuile, il va y avoir différents symboles de couleurs. Et on va avoir une petite gestion de ressources sur le side avec ça. Fait qu'on va avoir à aller chercher dans nos actions, on va prendre certaines actions pour pouvoir sélectionner différentes tiges ou différents cylindres. Bon, des genres de piliers. Des genres de piliers. Puis ensuite, on va avoir prendre des actions pour aller placer les piliers sur les bons endroits sur chacune des tuiles. Puis quand il y a une tuile que tous les piliers sont couverts, on va prendre une autre tuile au hasard, on va la virer, puis on va aller la mettre comme on veut sur celle-là. Puis il faut que ça tienne en équilibre. Fait que l'idée, c'est d'aller se construire suffisamment de base pour construire 2 autres étages. Puis là, sur chaque étage, on va aller mettre des piliers pour en construire un autre. Puis ainsi de suite pour commencer à monter
montrer. Sa grosse twist, le pourquoi il est dans la liste, c'est qu'il est coopératif. Ce qui est assez rare pour un Puis jeu. des jeux de stacking bloc. comme ça, des jeux de blocs coopératifs, il n'y en a pas une tonne. Fait que le fait de pouvoir s'aider, puis ça va créer des moments wow où quelqu'un s'en vient comme ça sur deux tuiles qui tiennent pas trop bien, puis il réussit à la placer, puis il va lentement, puis là, tout le monde se lève, puis on applaudit, puis on est content, puis on se tape Les tuiles ont vraiment des formes weird. oui, là. c'est pas des cercles ou des carrés, là. T'as des espèces de formes, un paquet d'affaires que tu vas essayer de placer pour que ça se place sur son plateau. Puis l'art visuel, le style visuel du jeu, il est super beau aussi. C'est comme si c'était dans une espèce de jungle ou je sais pas trop. Ouais, comme un temple ou je sais pas Ouais, quoi. fait que les tuiles sont, tu sais, le style visuel est très beau, là, le art du jeu est super beau aussi. Fait que ça aide à s'immerser dans le jeu. Fait qu'un stacking co-op avec du beau matériel, un petit peu de gestion de ressources à l'intérieur avec tes piliers. Très intéressant de checker ça. Menara, notre numéro 4. Pour notre numéro 3, on va y aller avec un jeu aussi quand même assez récent qui s'appelle Men at Work. C'est un jeu où on va construire un chantier de construction. On va avoir des espèces de grandes poudres de couleurs différentes. On va avoir des petits ouvriers, en fait des gros meeples qui ont des casques jaunes là, de construction. Ils sont vraiment très, très cute. Puis on va pouvoir aussi leur mettre dans les bras des briques ou des madriers qui transportent. Puis dans le fond, à notre tour, c'est qu'on pige une carte. La carte va nous dire qu'est-ce qu'il faut qu'on place comme élément sur le chantier. Puis on va avoir des fois une restriction. Donc il faut qu'on place pour qu'il touche à 2 poutres. Il faut qu'on le place pour qu'il touche à telle autre affaire. Puis qu'on va avoir des petites restrictions à respecter. Puis on va toujours essayer de les placer pour aller le plus haut possible. Parce que si je place ma pièce puis qu'elle est le plus haute possible, ça va impressionner la chef du chantier qui est la chef Rita. Et ça va nous donner un point de victoire à ce moment-là. Évidemment, on va essayer de ne pas faire tomber des choses du chantier pour pas perdre des permis de sécurité et être éliminé de la partie si on n'en a plus. Donc, super beau matériel encore une fois. On empile tout ça. C'est très sympathique, très familial. Donc, Men at Work comme numéro 3. Pour notre numéro 2, on y va un jeu qui est presque un jeu de party, je dirais. Puis c'est un jeu qui existe en 2 éditions différentes. Fait que je vais les couvrir très très rapidement chacune. Lui, c'est le premier que c'est pas de l'empilement de blocs, c'est de l'empilement de cartes. Ouais. Fait que c'est comme faire un gros château de cartes. C'est un jeu qui s'appelle Rhino Hero. Et il y a 2 versions. Il y a Rhino Hero de base, il y a Rhino Hero Super Battle. Là. Je vais couvrir surtout celle de base. Dans le fond, le principe est super simple. On part avec une petite carte là, qui est de taille de carte à jouer ordinaire, là, dans le cas de Rhino Hero. Il y a des petits symboles sur la carte qui indiquent comment on doit venir placer des murs qui sont une autre carte cartonnée qui est repliée en 2 pour faire des espèces de L. On va aller les placer sur la carte, puis ensuite chaque joueur a une main de carte. Puis l'idée c'est tout simplement que je dois placer une carte à plat sur le dessus des murs. Puis au fur et à mesure que le jeu avance, ça va construire une grosse tour de cartes. Fait que les cartes que je vais jouer, des fois vont avoir des pouvoirs, vont me permettre de défausser davantage de cartes ou d'inverser l'ordre de tour de jeu, des petits trucs comme ça. Puis l'idée c'est que je vais placer ma carte, puis sur ma carte il y a les symboles de murs qu'il faut placer. Fait que je vais essayer d'en mettre une qui est complexe pour le joueur suivant qui va aller placer ses murs, puis ensuite que lui mette sa carte, ça va être de plus en plus en déséquilibre. En plus de ça, il y a un petit rhino qui se promène, fait que des fois il y a un symbole de rhinocéros. Faut l'emmener. Fait qu'une fois qu'on a placé la carte avec le symbole de rhinocéros, ben le joueur suivant, non seulement il doit placer ses murs puis sa carte, mais il doit prendre un rhino la première fois puis la mettre sur la carte. Puis toutes les fois suivantes, il va falloir prendre le rhino houillé puis le déplacer à un autre étage. Et c'est pas mal tout le jeu. Fait que le premier qui fait tomber à tour, ben lui est éliminé, puis celui qui a le moins de cartes dans ses mains l'emporte. Ou si un joueur qui vide sa main complètement, il l'emporte aussi. Il y a une version plus grosse, Rhino Hero Super Battle, qui est sensiblement la même chose, mais on a des grosses cartes cartonnées, des grosses tuiles. Ben je veux pas dire des tuiles parce que c'est pas une c'est vraiment tuile des cartes. épaisse. C'est juste des grosses cartes. Mais là, c'est qu'on a 3 bonhommes. Peut-être les bonhommes, ça prend là-dessus. On a des singes qu'on va accrocher là-dessus. Puis le rhino va se déplacer avec un dé selon les étages. Il y a des petits twists au niveau des règles. Mais c'est grosso modo une version plus grosse de Rhino Hero. Avec un jeu super le fun. Puis lui, il est très familial. On peut jouer avec des enfants. Il n'y a pas de gestion de ressources complexes. C'est vraiment Uno avec. Ben pas Uno, mais c'est un jeu que tu veux te débarrasser des cartes de ta main, mais en stackant. Les cartes comme ça. Fait que très intéressant. Puis aussi, il est très impressionnant quand tu vois ça sur une table, puis la tour de cartes est rendue très haute, ben, ça a un effet wow. Ouais, les gens viennent voir qu'est-ce qui se passe. Ouais, puis des fois dans les festivals ou dans les événements, on retrouve des versions géantes du jeu avec des grosses cartes. Là. Ça aussi, c'est assez impressionnant. Ouais, on en a déjà vu une dans nos propres événements. Fait que, très intéressant. Fait que notre numéro 2, Rhino Hero. Pour notre numéro 1, pour remplacer Jenga, c'est un jeu qui s'appelle Junk Art, donc qui est vraiment un jeu d'empilage de blocs.
La twist, c'est qu'on va avoir des blocs de différentes formes et on a différents modes de jeu. Donc, dans le fond, on est des artistes qui construisent des œuvres d'art avec des blocs, des œuvres d'art abstraites. Et selon la ville qu'on choisit, en fait, dans une partie, on va aller dans 3 villes différentes, faire des expositions. Puis chaque ville va avoir ses propres règles. Donc, ça peut être dans une ville, de faire la tour la plus haute avec les pièces qu'on reçoit. Ça peut être de faire une tour commune dans une autre ville. Donc, il va y avoir des règles différentes à chacune des villes. Ça veut dire que nos parties vont toujours être différentes. Les pièces sont d'excellente qualité. La grosseur des blocs aussi, je trouve que ça se manipule bien pour des plus jeunes. T'sais, des fois, dans les jeux d'empilage, les blocs sont petits ou c'est dur à manipuler. Dans Junkard, c'est pas le cas. C'est un jeu, par contre, qui peut être dispendieux parce que c'est des grosses pièces de bois qui sont dans la boîte originale. Mais on a fait une version plus cheap en plastique, donc avec des pièces plus petites, mais qui est plus abordable. Donc un jeu qui était assez populaire puis que je vous suggère fortement là, pour remplacer le bon vieux Jenga. Donc Junkard qui serait notre jeu ultime pour le remplacer. Et finalement, comme d'habitude, on finit avec une suggestion gamer. Dans ce cas-ci, on a choisi le jeu Meeple Circus. La base de Meeple Circus n'est pas si complexe. Dans le fond, on est des organisateurs de numéros de cirque. On va avoir à faire une petite phase de draft. Ça va jouer sur 3 rounds. Au début de chaque round, on va faire une phase de draft pour sélectionner des cartes. Sur ces cartes-là, il y a des ressources qui sont des meeples, des barils, des animaux, des ballons, différents items et accessoires, animaux et personnes qu'on va retrouver dans un cirque. Puis ensuite, on a un temps limité. C'est un jeu en temps réel. On va partir, ça se joue avec une application. On va partir de l'application, on va choisir notre musique de cirque. Puis là, tous les joueurs en même temps vont construire un numéro de cirque en plaçant les meeples sur un petit plateau de jeu individuel en suivant des limitations qui sont données par des cartes qui ont été distribuées en début de partie. Fait que je peux vouloir avoir 2 bonhommes à l'envers avec un ballon entre les deux, ça rapporte tant de points pour chaque fois que j'ai réussi à le faire. Quelqu'un qui est debout sur un cheval, ça rapporte tant de points pour chaque fois que j'ai réussi à le faire. En plus de ça, il y a celui qui est son acrobate qui l'amène le plus haut possible, on va faire des points avec ça aussi. Fait qu'il y a différentes façons de scorer des points. Ça va se passer sur 3 rounds, puis le 3e round, en plus, l'une des cartes qu'on va drafter va nous donner une condition spécifique qu'on doit respecter pour le qui est jamais assez drôle aussi. Qui amène un côté party un peu dans le jeu. Fait qu'on peut avoir, dans la phase en temps réel, il faut que je nomme chacun de mes meeples en expliquant son backstory avant de le placer. Fait que ça, c'est Arthur, c'est un acrobate français qui est grandi en Roumanie. Fait que là, je le place sur mon plateau. Ça, c'est. Puis là, il faut que tu les présentes tout un par un en improvisant. Il peut y en avoir un autre où que tes animaux, il faut que tu leur fasses faire le petit tour manuellement de ton plateau. Ils se présentent à la foule avant de pouvoir les placer quelque part sur le plateau. Ça a l'air niaiseux de même, mais c'est un jeu d'équilibre. Quand tu te promènes avec ton meeple, tu essaies de pas rien accrocher autour. Fait qu'il te rajoute des petites conditions comme ça, un peu drôles. Puis la dernière phase, c'est chacun son tour pour qu'on voit les réalisations des autres. T'as quoi, 3-4 minutes pour faire? Je pense que c'est 2 minutes. 2 minutes. Puis c'est fou à quel point, juste le fait d'avoir le stress des autres qui te regardent, tu sens, tu commences à shaker, t'es comme voyons. Fait que tu sais, je trouve que c'est très thématique aussi dans le spectacle. Ouais. Puis la raison pourquoi on l'a mis gamer par rapport aux autres jeux, c'est que lui, t'as quand même une partie de gestion de ressources qui est pas simple pour un joueur débutant. T'as pas juste du stacking à faire. Fait que t'as 3 phases de draft où tu vas sélectionner les cartes qui vont devenir tes ressources. Faut que tu penses à tes ressources, pas juste qu'est-ce qui est facile à empiler pour toi, mais qu'est-ce qui va rapporter des points selon les cartes qui sont demandées. Fait que tu vas essayer d'optimiser les cartes. Fait que tu vas essayer de faire des combos. Si je prends 3 acrobates puis je les place comme ça, je vais pouvoir faire 2 fois telle figure. Si j'ai réussi à la faire, il y a ça qui se rajoute en plus. Fait que cette gestion de ressources-là, draft, plus le temps réel, ça va donc pousser le jeu un petit peu plus haut par rapport à certains autres. Mais c'est quand même un jeu tout le temps le fun à sortir. L'application est bien faite qui accompagne le jeu, à l'aide à mettre dans l'ambiance du jeu. Les composantes sont pas parfaites. Sont petites un peu. Sont petites, puis des fois, comme c'est des meeples, des fois, il y en a un petit encoche, etc. Normalement, ça dérange pas, mais dans un jeu d'équilibre, il faut que tout s'équilibre, ça peut déranger. J'ai un de mes ballons qui a un côté plat. Ouais, c'est ce ballon-là, quand c'est toi qui l'as, c'est plus facile de le placer. Fait que bref, il y a des petits problèmes au niveau des composantes. Ils sont quand même de bonne qualité, mais ils sont petites. Ça peut être difficile à mettre plus pour des enfants. Mais sinon, très bon jeu, pas très cher. Puis quand même facile à prendre en main. Donc, notre choix gamer, Meeple Circus. Et voilà, c'est ce qui conclut notre top 5 des suggestions pour remplacer Jenga. Vous pouvez nous laisser en commentaire les jeux que vous trouvez qui peuvent servir de remplacement pour Jenga. C'est sûr qu'on les a pas tous nommés dans notre top, donc on serait curieux de connaître les vôtres. Ouais.
Et donc, comme à l'habitude, on va vous inviter aussi à venir nous surveiller. Quel choix de mots! Nous surveiller tout le temps. Nous surveiller tout le temps. Ben, venez nous suivre sur Facebook, Twitter, Instagram. Vous pouvez également nous supporter sur notre page Patreon pour qu'on puisse continuer à vous fournir du matériel qu'on espère d'excellente qualité. Donc, on va vous souhaiter une bonne fin de journée et continuer de gamer. À la prochaine. Ciao!